Room service. Le buzz du room service. Le buzz du room service. Coup de projecteur sur un talent, un événement, une personnalité de Bourgogne-Franche-Comté. Et ce matin, petit changement d'ambiance musicale. Léa, les Parisiennes, les pas présentables, Elle est pas jolie, elle pourquoi est pas cette moche chanson non plus. Hein Pourquoi Pourquoi cette chanson, Totem? Elle est pas à droite. Bah, c'est moi qui fais. Pour le buzz, voyons, on est en plein dedans. Bah, pas tout à fait, Totem. Le buzz est dédié à Léo, pas Léa. Exactement, mais si on peut, et si je peux me permettre de changer les paroles, Bah écoute, vas-y. je pourrais peut-être faire une version spécialisée. Are you ready? Mhm. Je coupe la musique d'arrière-fond. Attention, les attaques, c'est quand vous voulez. Léo, il est mélangé, il est à croquer, il est tout mimi, mais il a quelques ennuis. Ah, presque. Ouais, dis donc, pas mal. C'est vrai, Tu vois? Léo va avoir 6 ans et c'est vrai que sa vie est bien agitée depuis ses 9 mois. Plusieurs AVC lui ont laissé de lourdes séquelles. Sa maman Magali se bat pour lui prodiguer les meilleurs soins. C'est un vrai combat quotidien et pour le mener à bien, elle a donc créé l'association Léo contre les AVC à Malange, entre Dole et Gendray. Et on découvre son histoire tout de suite. Bonjour Magali. Bonjour. Alors avant de parler de l'association, racontez-nous l'histoire de Léo. Alors Léo, c'est un petit garçon qui va avoir 6 ans là, le 30 avril et puis qui a fait 4 AVC. Donc il a fait le premier à 9 mois et demi et puis le deuxième 2 jours après, c'est lui qui l'a rendu handicapé à plus de 80% aujourd'hui là. Et puis après il en a fait 2 autres derrière, mais ça l'a pas trop abîmé plus, donc c'est surtout le deuxième. Alors Léo, il a besoin de soins spécifiques, on imagine. Est-ce que vous arrivez à trouver cela en France ? Alors les soins en France, c'est 2 fois par semaine de kiné où c'est surtout du maintien confort, il n'y a pas tellement de rééducation. Donc nous, les parents, on est obligés d'aller chercher soit hors France, il y en a, ils vont même en Espagne, ou même il y en a, ils vont à Miami carrément. Mais moi, j'ai trouvé en fait de l'éducation conductive, il y a 6 centres en France. Donc là, par exemple, je pars pour 15 jours à côté de Nîmes, à Clarensac, dans un centre d'éducation conductive pour faire travailler mon fils, quoi. On imagine que les soins doivent être coûteux, qu'il y a besoin de matériel médical. C'est pour ça que vous avez créé l'association ? Oui, voilà, parce qu'en fait, Léo, il est pris à 100%, donc les médicaments, les appareillages que la France nous prescrit sont remboursés. Mais par contre, là, j'ai une poussette évolutive, c'est un peu comme un fauteuil roulant, il y en a eu pour 5 000 €. Il y a le siège auto qui coûte dans les 3 000 €. Adapter un véhicule, ça coûte parce qu'ils n'adaptent pas sur un véhicule qui a des kilomètres, donc il faut un récent. Il y en a pour 25 000 €. L'adaptation plus le véhicule. Et puis où je l'emmène, tout ce que je lui fais faire du MEDEC, il y en a pour à peu près 6 000 € par an. Parce que c'est à 250 € la semaine, il faut faire au moins 15 jours pour que ça fasse quelque chose. Donc ça fait 500, après il y a l'hébergement, il y a la route, voilà. Et j'y vais à chaque vacances scolaires, sauf celle de Noël. Comment va Léo maintenant ? Est-ce qu'il fait des progrès ? Est-ce que les médecins sont plutôt optimistes pour lui ? Alors Léo, quand on est sorti de l'hôpital en mars 2013, il bougeait que les yeux. Il commençait à peine à bouger un orteil, mais il bougeait aucun membre. Et puis aujourd'hui, il bouge tous ses membres. Il tient bien sa tête parce qu'il tenait pas non plus sa tête. Il dit quelques syllabes. Il comprend tout ce qu'on lui dit. Il a fait d'énormes progrès, quoi. Hein. Il a encore un petit peu du mal à prendre avec ses mains, tout ça. Mais il avait perdu déglutition, succion. Il a tout récupéré. Il mange comme tout le monde. Et puis, les médecins, il y en a qui sont optimistes parce qu'ils voient quand même, ils peuvent pas faire autrement que voir qu'il a fait des progrès. Puis il y en a qui restent fatalistes à se dire, voilà, c'est le handicap d'un enfant. Il va être handicapé. Oui, Léo, il sera handicapé toute sa vie. Mais après, il y a handicap et handicap, quoi. Hein. Moi, je pense que tous les progrès qu'il fait, ça peut l'aider lui, ça peut l'aider moi, ce sera plus facile, quoi. Il y a pas mal d'événements créés autour de l'association. Comment faire pour participer et donner un coup de main ? On peut tout simplement venir en bénévole parce que souvent on cherche des bénévoles. On a beaucoup de personnes qui nous suivent sur la page, mais par contre, on n'a pas énormément de bénévoles. Tout le monde est pris tout le temps. Tout le monde a sa petite vie aussi à faire, voilà. Donc on cherche souvent des bénévoles. De temps en temps, je mets sur la page comme quoi j'en cherche. Et puis on peut nous faire des dons aussi, hein, en m'envoyant un chèque à l'adresse de l'association. C'est à rue Saint-Roch, 39 700 Malange, association Léo contre les AVC. Et puis aussi, on peut me proposer quelquefois, par exemple, des fois, il y a des groupes de musique qui me proposent un concert ou des choses comme ça. Enfin, il y a toujours, ou alors me proposer de l'aide pour trouver un appareillage. Enfin, il y a plein de manières de nous aider. Ou alors en achetant le livre que j'ai écrit.
Y a pas de souci, ça. Merci Magali Cunet. Ce livre témoignage intitulé Un amour de Léo est dispo à la Fnac chez Cultura Besançon, bureau tabac de l'avenue Duhamel à Dole, et tous les bénéfices sont reversés à l'association. Notez aussi que l'asso organise régulièrement des manifestations pour donner un coup de pouce à Léo. Prochainement, par exemple, un concert de la Bandanade le 17 juin à l'église de Serres-les-Moulières dans le Jura. Bref, vous retrouvez toutes les infos sur la page Facebook Association Léo contre les AVC. Retrouve tous les buzz en replay. fréquenceplusfm.com. Connecte-toi.